on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour vous tester la marque de Martin Cosmetics. Alors, ça y est, j'ai enfin commandé. Donc, si au cas où vous ne connaissez pas Martin Cosmetics, donc en fait, c'est Gaëlle Garcia Diaz. C'est une youtubeuse belge qui... pour vous donner un petit peu des indices, elle sortait avec Jimmy Labeu, donc ça je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas mes affaires. Je ne la connaissais pas avant que Maxime me parle d'elle, par rapport justement à Jimmy, etc. Au début je m'en foutais mais complètement, et au fur et à mesure j'ai commencé à regarder ses vidéos, mais il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Je crois que c'était... je sais plus si c'était en début d'année ou vite fait l'année dernière, mais en tout cas j'ai commencé à la regarder et j'ai vraiment aimé sa personnalité. C'est sûr qu'elle est un petit peu vulgaire, etc. Elle dit des trucs un petit peu par rapport au tagada, au huc, aux fesses, aux sgeg, tout ce que vous voulez. Mais en fait, il faut se dire que c'est un personnage, ce n'est pas elle dans la vraie vie. Et puis de toute façon, qu'est-ce que ça peut faire si elle aime le huc ou pas? Je pense que dans toute la planète Terre, tout le monde adore le huc. Enfin voilà, donc faut arrêter. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui se restreignent quand même pour parler comme ça. Mais elle, c'est une... Voilà, c'est sa personnalité, c'est sa chaîne, elle est comme ça. Et comme beaucoup de youtubeurs, par exemple, je voudrais pas dire du mal, mais par exemple Squeezie, je l'aime bien, même si je regarde plus du tout ses vidéos, enfin ça dépend. Mais il est très vulgaire, c'est des gros mots du style plus... Enfin bref, vous avez compris, elle c'est plus tournée vers le huc. Lui c'est des gros mots un petit peu comme ça. Donc je voudrais pas dire du mal, mais que ce soit l'un ou l'autre, ça reste du vulgaire, mais on s'en fout, c'est leur personnalité, c'est comme ça. Personnellement, vous voyez, je préfère plus Gaëlle que Squeezie, parce que je sais pas pourquoi. Mais bon, bref, passons, c'est sa personnalité. Voilà, les gens ne sont pas contents, ils n'ont pas à regarder, puis c'est tout. Donc bref, on va passer au vif du sujet. Alors non, je ne suis pas en pyjama, c'est ma mère qui... Enfin, c'est vrai que ça fait un peu bizarre ce vêtement, on dirait un pyjama, mais non. C'est une sorte de tunique. Voilà, je voulais mettre les choses au clair, on sait jamais si quelqu'un pourrait me dire, ouais, c'est bizarre ton haut. Il y a des hauts qui sont très bizarres, donc voilà. J'ai commandé il n'y a pas si longtemps que ça, parce que à la base, ça fait un petit moment que je voulais commander, mais... moi je voulais à la base que 2 articles, c'est-à-dire une palette et un rouge à lèvres. Et vite fait l'eyeliner, mais l'eyeliner je l'ai pas commandé, mais bon bref. Et le truc c'est que je trouvais que ça faisait un tout petit peu cher parce que les prix, bon ça reste du raisonnable quand même, mais moi c'était par rapport aux dépenses du mois, etc. Je trouvais que ça... voilà. Et là, il n'y a pas longtemps, il y a eu une promotion de moins 50% sur la palette Grosse Chouin, donc la deuxième palette, et quelques rouges à lèvres, donc je crois que c'était que 2 teintes. Et moi en fait j'ai pris la palette, je vais y arriver, les bugs commencent, c'est super, la palette Grosse Chouin et un rouge à lèvres mais qui n'était pas en promotion parce que c'était celui que je voulais le plus. Donc le colis il est là, j'ai même mis la petite carte avec les petites cerises Tété, c'est trop mignon, enfin moi j'adore en fait. Et il y a le merci ma petite bip derrière, mais on va pas dire le gros mot parce que sinon... On va d'abord faire voir le rouge à lèvres, voilà. Donc c'est le Simone, voilà, c'est une sorte de rouge, etc. J'ai fait mon teint, etc. J'ai voulu faire un petit peu teint de, pas de grosse chouin, mais presque. Donc j'ai fait vraiment le fond de teint tout à fond, les sourcils. Là j'ai mis juste un baume teinté pour avoir un petit peu moins l'effet sec, etc. quand j'ai appliqué le rouge à lèvres. Donc les rouges à lèvres sont de base à bien sûr, 14,95 €, ce que je trouve très raisonnable. Donc il se présente comme ça, je vais y arriver. Et franchement j'adore le packaging, c'est très sobre, vraiment Martin Cosmetics, j'aime beaucoup le truc, voilà. Simone, et je sais pas, il y a 2 ml, donc je sais pas si c'est plus qu'un machin classique, mais en tout cas dans le tube ça fait grand, pour moi ça fait comme un truc classique, donc voilà. Surtout que quand il est en fin de vie, on va dire, on a toujours tendance à pas trop arriver à la fin, donc bref, voilà, pour moi il est très beau. Donc au début, sur le site, je crois que c'était vraiment un rouge, et non, c'est une sorte de rouge rose framboise. C'est dur à dire, punaise. Enfin bref, il est trop beau. J'ai pas encore vu l'embout, je l'ai pas encore testé. Et on a la palette Grosse Chouin qui est vraiment... Déjà le packaging très sobre mais très beau. Vous avez les teintes derrière. C'est pas du tout testé sur les animaux. En plus c'est écrit contre les tests, donc ça c'est très bien. Et franchement gros coup de cœur parce que je l'ai quand même regardé. J'avais trop envie. Déjà j'aime bien le côté bleuté. Donc je pense que c'est vraiment... Désolée, c'était mon doigt qu'il fallait pas. J'aime beaucoup. Et tout était dans un petit carton comme ça, emballé dans ça. Donc
ça, je pourrais dire que c'est un petit peu embêtant. J'aurais peut-être mis un petit papier bulle, vraiment surtout pour ça, parce que ça, bon, faut vraiment être fort pour casser, mais bon, on sait jamais. J'aurais mis un tout petit papier bulle recouvert de ça. Mais bon, après, voilà, on va pas trop se plaindre. Ma palette n'est pas arrivée cassée, c'est le principal. Et franchement, déjà la grandeur, ça s'emporte partout. C'est facile, c'est petit, c'est trop beau, c'est sobre. Et quand vous ouvrez, vous avez... Déjà le miroir, il est super grand. Vous avez un petit film protecteur pour voir un tout petit peu mieux. Mais même sans enlever le fil... le fil, pardon, on voit quand même très bien. Donc moi je veux pas l'enlever parce que bah voilà, ça salit très vite, enfin bref. Et vous avez les couleurs, mais regardez-moi cette merveille. Quand je l'ai ouvert, cette couleur là m'a tapé dans l'œil, mais tout de suite, elle est trop belle. Le bleu électrique, c'est merveilleux. C'est vrai que je suis toujours tendance à pas mettre du bleu, enfin si je mets du bleu, c'est plutôt du bleu irisé, surtout en paupières mobiles. Mais là franchement, les couleurs me plaisent toutes et tous, il n'y a pas une couleur que j'aime moins. Les couleurs que je mets un peu moins, c'est le violet, mais là, je commence vraiment à... Enfin, j'aime bien me maquiller très coloré, et c'est que le violet, je n'en mettais pas souvent, et là, j'en mets un petit peu plus, et j'adore, parce que ça va bien avec les yeux marrons. Franchement, vous avez... Enfin, ces trois couleurs-là sont vraiment... Je sais pas comment on appelle ces couleurs-là, mais on dirait des fards pressés, mais super pigmentés. Je suis trop pressée de swatcher ça. Vous avez des fards un tout petit peu plus satinés, irisés, et vous avez 3 mats, et franchement, j'adore cette palette. Sûr que j'aurais tendance par exemple pour faire un maquillage avec ça, donc là je me maquille que avec ça, je peux utiliser d'autres palettes, mais pour avoir un côté un peu plus nude par exemple, je vais prendre une palette avec un fard marronné vite fait orangé pour mettre en creux de paupière, et après là je m'éclate avec tout ça. Mais là en fait je m'en fous qu'il n'y ait pas trop de nude, parce que justement aujourd'hui on va faire un maquillage très coloré, très grosse chouin comme dirait Martine. Donc c'est parti mon kiki. Je vous ai un petit peu rapproché tout de même parce que sinon c'est pas drôle. Je vais enlever mes lunettes parce que voilà, il y a la trace, c'est super merveilleux. Donc si au cas où vous voulez, je vous mettrai tout ce que j'ai utilisé en barre de description en ce qui concerne le teint, etc. J'espère que je vais m'en souvenir, sinon c'est dommage. J'ai dans un petit carton mis tout ce qui est pinceau, etc. pour être tranquille. Ça on va... Voilà, parce que ça m'énerve. Voilà, donc c'est parti mon kiki. J'ai mis entre guillemets une base à paupières, enfin une base. J'ai mis plutôt mon anti-cerne vite fait. J'ai mis le surplus sur ma paupière, donc on verra bien. Donc, je crois que j'ai un poil dans l'œil, c'est super. Pourquoi ça m'arrive? Alors là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pinceau, comme ça. Voilà, Zoeva. Et en fait, en creux de paupière, je vais appliquer le Jessie, qui est celui-là. Donc on va commencer quand même assez fort. Mais j'ai trop envie. De toute façon, on va l'appliquer très légèrement pour après intensifier. Oula, déjà je commence à peine à toucher, c'est pigmenté. Le surplus quand même, et là on va appliquer. Oula, je l'ai mis trop haut. Déjà, rien que ça, pour moi c'est déjà très pigmenté malgré que je n'ai pas trop appuyé. De toute façon, je vais utiliser plusieurs pinceaux pour mieux estomper ça, parce que sinon ça va m'énerver. Moi j'aime bien quand c'est estompé, sinon voilà. Là je vais prendre un pinceau Real Techniques que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais pas comment il s'appelle. C'est le Deluxe Crease Brush. Oh là là. Là, je vais quand même estomper pour mieux fondre tout ça. Vous voyez, on peut faire un maquillage très nude. Ça fait un creux de paupière vraiment très léger. Mais là, je vais l'intensifier après. C'est juste pour éviter d'en mettre trop. Et puis de faire n'importe quoi. Après, je préfère en mettre pas trop et au fur et à mesure en rajouter que l'inverse. Et puis que ça fasse n'importe quoi. Je sais pas si je l'ai précisé, mais à la fin, je vais... faire les swatchs quand même de toute la palette parce que je vais pas utiliser toutes les couleurs, même si j'en ai très envie. Mais déjà on va faire un maquillage très coloré, donc je vais utiliser pas mal de fards. Mais je préfère à la fin vous faire les swatchs quand même. Donc même si le résultat n'est pas pareil sur les bras, mains ou sur les yeux, mais c'est pas grave, c'est pour au moins vous faire voir la pigmentation. Ce que je ne doute pas parce que j'ai vu des vidéos. Déjà la première vidéo que j'ai vue, je crois, sur cette marque là, c'est la chaîne de Laura R maintenant. Avant c'était Laura Makeup Tips. Et maintenant c'est Laura R. Alors désolée, j'ai un poil dans l'œil, c'est merveilleux je crois. À chaque fois que je me maquille c'est pareil. Enfin bref. Et elle utilisait la palette Petite Chouin. Et franchement cette palette était vraiment très belle. Donc je l'ai pas achetée parce que déjà bon elle était pas en promotion, donc voilà. Et puis en plus c'est pas qu'elle m'intéresse pas, c'est que j'ai l'impression d'avoir peut-être les mêmes couleurs ailleurs. Alors c'est vrai que je l'ai pas vue en vrai. Mais c'est vrai que sur le visuel, ça paraît des couleurs que je peux avoir du style, ouais, dans certaines palettes. Mais c'est vrai qu'elle me tente quand même, parce que quand j'avais vu la vidéo de cette youtubeuse-là, elle me tentait vraiment, parce que la pigmentation, déjà, elle est trop bien.
C'est des palettes qui sont petites à emmener. Et voilà. Et en plus, bah, c'est du nude. Donc on peut faire des maquillages très nude et très chargés. Et justement, ce qui est pratique, c'est que maintenant qu'il y a 2 petites palettes comme ça, et ben vous prenez la nude pour un maquillage de tous les jours. Et vous prenez celle-là, par exemple, pour faire un maquillage un peu plus coloré et de soirée. Après, vous pouvez faire... maquillage nude avec ça, et enfin bref, vous avez compris. Franchement, cette couleur, elle est trop belle. En creux de paupière, je trouve ça très très beau. Par exemple, vous faites juste ça, et après vous laissez comme ça, un trait d'eyeliner, basta, rouge à lèvres, et hop. Mais nous, on va pas faire ça, comme je vous l'ai dit, mais j'adore cette couleur, vraiment. Ça fait un rosé, je sais pas comment dire, c'est très bizarre. Et là, c'est vrai que je le mets légèrement, donc ça paraît... Voilà, mais c'est parce qu'on va faire un maquillage très coloré, donc je préfère pas en mettre trop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire mon dégradé de couleur super merveilleux. Donc en fait, pour faire le dégradé de couleur, je vais utiliser tout simplement le violet et le bleu. Donc peut-être que ça va pas se marier, mais moi j'ai très envie d'un truc coloré. Enfin, en fait, j'hésite à faire... ou soit un dégradé de couleur, puis rajouter de l'irisé vraiment ici, puis c'est tout. Ou soit de faire, prendre au soit le violet et le bleu, mais le bleu m'intéresse vraiment, d'en mettre là, et mettre le pétant au milieu, ce que j'aime faire aussi. Et ça fait longtemps que je l'ai pas fait, donc je pense que je vais faire ça, tant pis. Donc c'est parti, je vais prendre vite fait un pinceau plat pour pas trop dépasser. Et je vais prendre le fard Beverly, qui est le fard, on va dire... c'est quoi qu'on dit là? Le fard du milieu, voilà, plus important. C'est un très beau bleu. Et là, j'ai pas trop appuyé, justement, pour pas trop en mettre. J'avais envie de prendre ma base, enfin une base, de faire comme une sorte de cut crease comme tout le monde fait. Mais non, j'ai envie de voir les fards, finalement, sans humidifier ou sans nénénénia pour voir ce que ça donne. Et par la suite, quand je ferai d'autres maquillages, bah là, j'utiliserai pour peut-être plus intensifier ou pour faire un petit peu un truc plus précis. Donc voilà, là j'ai pas très envie finalement. J'avais envie hier quand j'ai reçu la palette. Et en fait non. Ce bleu est très très beau. Et là j'appuie pas vraiment. Et on peut voir qu'il est quand même assez intense. Mais de toute façon on va juste le mettre. Le tapoter on va dire pour faire la démarcation on va dire. Intensifier après. Je vais peut-être mettre... mélanger le violet aussi avec le bleu, enfin bref, je vais voir. Donc là, je vais prendre un pinceau plat, je sais pas lequel, parce que j'en ai plusieurs. Je vais prendre lui, et je vais prendre le fard Pamela, et là je suis tellement pressée de voir ça. Alors au pinceau, c'est un peu chiant à mettre. Donc je pense que je vais faire ça au doigt, ou sinon c'est pas le bon pinceau, en plus il est pas terrible celui-là. Le fard est d'un pailleté, à la base j'aime pas trop les paillettes mais là franchement, donc là ça fait très moche par contre. Le fait que je vais prendre au doigt, voilà ce qu'il donne, il est très beau. Alors en fait, pour une fois, à la base j'aime pas trop les paillettes. Mais là en fait vous avez la couleur qui va avec et là c'est ça que j'aime bien. Par contre je le pensais plus clair que ça, donc je suis pas déçue parce que franchement il est très beau. Mais là par contre c'est très moche le rendu là. Faudra que je retravaille bien parce que ça va pas du tout. Donc là on va faire pareil avec l'autre œil. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc là c'est très moche, on est d'accord. Donc là on va essayer de fondre tout ça quand même. Je sais pas trop quoi en penser de ce fard en fait. Je sais pas si je suis déçue ou quoi. Parce que c'est sûr qu'il est très beau, mais en fait c'est je sais pas. Là-bas je suis pas très autant paillettes que ça. Là par exemple quand j'estompe le truc, et ben il y a tout l'amas de paillettes qui reste sur mon doigt. Et moi à la base les paillettes j'aime pas trop. Parce qu'après ça file vous savez entre les cils. Puis après bah, vous voyez des paillettes partout. On dirait que vous avez des étoiles dans les yeux alors que non. Donc je sais pas, c'est pas contre la marque, hein, c'est juste que c'est moi qui ai un petit peu de mal avec les paillettes. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre le violet, oula, pigmenté, et je vais le mettre, ah ouais, bien pigmenté celui-là. J'avais très envie de faire un petit peu, un truc un peu plus pétant on va dire, enfin foncé. Donc le bleu est très beau, c'est juste que j'ai pas trop appuyé au début justement. Je pense que je vais rajouter un autre fard par-dessus le milieu. J'applique ça vraiment grossièrement, hein. Le violet, j'aime bien tout de suite, je sais pas pourquoi. Vous voyez, c'est bien ce qui me semblait. Je viens de d'estomper, fondre et tout ça, donc je suis passée au milieu. Bah, toutes les paillettes se sont barrées. Il reste que la couleur, donc ça c'est plutôt cool. Mais bah, c'est des trucs que j'aime pas trop, donc ça m'embête. C'est pas du tout contre Gaëlle. Je pense que c'est moi, après peut-être que c'est moi qui a mal mis le truc et tout.
Je suis pas une professionnelle du maquillage, donc voilà, mais je suis un peu déçue pour ça par contre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, je sais pas quel fard, donc je pense que le Kimberly c'est pareil. Donc là, je sais pas. Prendre le Cindy, qui est là. Oh, j'hésite entre lui en fait, je sais pas. Bon, je sais pas si le Charlie il est pareil finalement. Bon, je vais prendre le Cindy. C'est une très belle couleur. En fait, j'ai tellement de couleurs qui peuvent se ressembler que je sais pas en fait si je suis contente ou pas. Je dis pas que je suis déçue d'avoir acheté cette palette, mais c'est vrai que les fards qui m'intéressaient le plus, c'est... Enfin, en les voyant hier, c'est vraiment celle-là. Et là, en fait, je sais pas. Elle est vraiment très belle, hein, j'ai pas dit le contraire. Mais moi qui suis pas trop paillette, bah surtout qu'elle s'enlève en fait quand vous les estompez. C'est un peu dommage. Je pense que c'est ce que je viens de faire, donc c'est un peu... n'importe quoi. Très envie de prendre, alors je suis entre le Daisy ou le Shirley, c'est-à-dire ces deux-là, mais je sais pas. Pour la paupière mobile, je pense que c'est terminé, enfin je sais pas en fait. Là j'ai fait un truc qui me plaît pas trop, c'est pas la palette que j'aime pas, hein, mais c'est le maquillage que j'ai fait. Finalement j'aurais dû faire mon dégradé que j'avais prévu, parce que là en fait j'aime pas trop. Parce que ça me saoule, les paillettes qu'on voyait, bah on les voit plus, comparé au quand on voit le swatch. Là, ben, mon violet, on le voit pratiquement plus vu que j'ai vite fait estomper, donc on le voit vite fait, mais pas trop. Je dis pas que mon maquillage est moche, mais c'est pas ce que je voulais à la base, donc voilà, ça me gonfle. Vu que je voulais tester des couleurs, ben, j'ai fait un peu n'importe quoi, donc là forcément toutes les couleurs se sont mélangées. Là, ça m'énerve. Ah punaise, ça me saoule. Ce que je vais prendre maintenant en dernier, je pense que le maquillage est terminé des yeux. Je vais prendre le Daisy et je vais le mettre en coin lumière. Alors on le voit, mais pour moi c'est pas assez, enfin je sais pas, je suis folle ou quoi, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pas autant pétant que ça, mais il se voit quand même, il est très lumineux, on le voit quand même. Moi je pensais que ça allait, enfin je sais pas comment dire. Pour les yeux je pense que c'est terminé, maintenant on va passer au ras de cils inférieur. Je vais reprendre le fard du tout début, qui est le, je sais plus, Jessie, et je vais le mettre bien sûr là. Vous savez quoi? J'ai décidé de rajouter quelque chose à cette vidéo. De toute façon, vous le verrez dans le titre. C'est que je vais, je pense, faire 3 maquillages avec cette palette. En ce moment, c'est pas pour du tout copier. C'est pour me faire encore une fois mon propre avis, surtout en vidéo, pour ceux ou celles qui ont envie de l'acheter mais qui sont pas sûrs. Parce que là, en fait, je dis pas que je suis déçue, mais là, il y a des fards qui ça m'énerve. J'étais très contente et quand je la vois, bah, je suis moins contente. Donc là, bah... ça m'énerve, surtout que, ben, je sais pas comment dire. J'étais trop contente, oups, je crois que je vous ai bougé. J'étais trop contente de la recevoir, et là, quand je l'ai et que je vois certains fards, peut-être quand les swatchants sur ma main, ça ira bien. Mais moi, c'est pas sur ma main que je veux que ça fasse beau, c'est sur moi. Et là, en fait, pour quelques fards comme les pailletés, il faudrait juste mettre ça, et puis y toucher, puis mettre rien. Mettre pas d'autres fards et pas réestomper par la suite avec par exemple un autre fard pour je sais pas quoi, le creux de paupière ou quoi. Tandis que là bah non, et ça m'embête parce que de base elle coûte quand même 34,95 €, c'est pas rien. C'est quand même presque 5 € de plus que les palettes Huda Beauty qui sont ici. Par exemple vous avez celle-ci qui est l'une de mes préférées dans les tons verts etc. Elle est vraiment très belle. C'est sûr que la différence de taille, elle est quand même assez énorme parce que voilà, elle prend pratiquement... il y a quand même tout ça en plus pour la Martine. Mais là, je sais pas. Je suis un peu pour l'instant mitigée de cette palette. Les fards, on va pas critiquer la pigmentation, il n'y a rien à dire. Mais là, c'est pour les 3 fards pailletés qui pour moi sont... j'ai pas l'habitude des fards pailletés déjà de base. C'est sûr qu'il y a une couleur en dessous, donc c'est plutôt cool. Mais quand par exemple j'avais ouvert tout à l'heure, hier, vous voyez que c'est bien clair. Et là au milieu quand on prend, bah, ça devient foncé. Donc c'est peut-être aussi la forme de mon doigt. Mais je sais pas comment vous dire. Je suis entre déçue et contente à la fois. Je suis pressée de refaire d'autres maquillages avec pour vraiment mieux donner mon avis. Donc je sais pas si je vais rajouter 3 looks machin pour une vidéo. Mais j'ai très envie de voir ce qu'elle vaut vraiment. Parce que là, pour l'instant, je suis entre le pour. Parce que les fards mat sont vraiment très très beaux. Le fard là, il est beau. Mais je le trouve pas assez pétant. Et comparé par exemple au Huda Beauty, que les fards pailletés sont vraiment très très beaux. Bon là, il n'y a pas de fard compressé par exemple là-dedans. Mais je sais pas comment dire. Là, il y a un truc qui me turlupine. Après, la pigmentation, on peut voir, mes yeux sont quand même très foncés. Je sais même pas si j'aime mon maquillage. Je sais pas en fait.
Il n'y a pas le dégradé que je voulais. J'ai estompé tout ce fond, on voit pratiquement plus. On voit vite fait le violet, mais le bleu et tout ça, on le voit plus d'avant. Donc, je vais pas critiquer, surtout que, en fait, je me sens un petit peu inférieure aux plus grosses subtubeuses parce que, ben, voilà, j'ai pas envie qu'on me lâche dans les commentaires. Si au cas où, bon, ça m'étonnerait que Martine, enfin Gaëlle passe par là. Mais voilà, peut-être qu'elle va se dire, ouais, mais d'où elle sort celle-là, elle a que 1000 abonnés. Mais tout, c'est que même si je n'ai que 1000 abonnés, je donne mon avis. Il y en a qui ont aimé cette palette, ce que je dis pas le contraire, c'est peut-être moi qui n'ai pas les mêmes techniques. Il y en a qui se maquillent depuis 100 ans. Moi, ça fait... quand on y pense vraiment à fond, ça fait pas si longtemps que ça. Hein, quand vous regardez mes vidéos, avant je me maquillais que les yeux, de l'anti-cerne, basta. Et en plus, les yeux, c'était vraiment du n'importe quoi. Mascara, enfin bref. Là, en fait, je sais pas quoi penser. Je suis entre le mitigé et... je sais pas. Ça me saoule parce que là, bah, les paillettes, bah, il y en a un peu partout. Ça reste pas... Voilà, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi en penser. C'est pas une mauvaise palette, mais là, pour les fards... moi, à la base, les fards compressés, pailletés, j'aime pas des masses. Je l'ai déjà dit. Par exemple, il y a Huda Beauty, la Deserteuse, qui a fait un fard compressé pailleté. Il est très très beau. Hein. Quand on le swatch, toutes les paillettes viennent, c'est très beau. Mais moi, non, parce que... bah c'est juste des paillettes et puis en plus bah, ça peut ne pas bien se mettre sur la paupière, ça peut aller dans les cils, faire un... Enfin bref, vous pouvez voir des paillettes, quand vous bougez les yeux, vous avez des trucs qui brillent, c'est gênant. Non, il y avait une palette qui me tentait aussi de chez Tarte, bah, celle qui est sortie de chez Sephora. Bah non, parce que bah il y avait que 3 fards comme ça compressés. Moi j'aime pas trop ce genre de fards en fait, j'aime pas trop. J'adore les fards irisés, satinés, métalliques. Mais pailleté comme ça dépend comment c'est fait. Là, non, moi je pensais vraiment que c'était pas pailleté en fait, tout simplement. Parce que là, bah, il y a des paillettes, c'est sûr, mais on voit plus trop la couleur. Enfin, je sais pas. Je vais faire, j'ai envie de faire un trait d'eyeliner, mais j'ai peur de foirer. Donc je sais pas, je pense que je vais faire tout ce qui est mascara et tout ça en dehors de l'écran. Et je reviens après pour les swatchs. Me voici après le rouge à lèvres. Alors l'abruti fini qui est moi, hein, a oublié d'appuyer sur le bouton. Ça fait la 2e fois, c'est merveilleux. Vous pouvez constater que le rouge à lèvres est merveilleux. Franchement, ça ressemble bien au packaging. On dirait que ça fait plus rosé, framboise. Et là, ça fait vraiment un beau rouge. Là, par contre, il y a des endroits où j'ai très mal appliqué. Il est trop beau. Ça ne se sent pratiquement pas sur les lèvres. Ça fait un côté plutôt velvet, velouté, ouais. J'aime trop. Le mat, il est, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'est pas pareil que certains mats. Comme par exemple les Stay Matte Ink de Maybelline. Ils n'ont pas un effet mat. Ils ont un petit peu, il y a un petit côté... je dirais vite fait brillant laqué qui reste, alors qu'à la base c'est écrit mat, mais bon bref, mais lui il est vraiment mat, j'adore la texture, la matière, la couleur, tout ce que vous voulez. Bref, voilà, très contente du rouge à lèvres à prévoir dans la durée. Là je vais manger tout à l'heure vite fait un truc. Là j'ai commencé les swatchs de la palette, l'abruti, donc là j'ai commencé ici. Donc vous avez le premier fard que j'ai appliqué, le violet et le bleu, et là j'ai mis le fard qui est soi-disant pailleté. Et en fait, quand j'enlève le résidu, toutes les paillettes restent sur mon doigt. Donc après, il y a quand même de la couleur. Je vais quand même appliquer. C'est une belle couleur, mais non. Pour moi, il y a un truc qui va pas. C'est sûr qu'il y a de la paillette. Il y a de la couleur, donc ça, c'est plutôt cool. Mais regardez, les paillettes restent sur mon doigt. Donc après, c'est des paillettes. Hein. Voilà. Si ça serait un fard du style irisé ou métallique ou je ne sais quoi, là, ça m'embêterait quand même. Donc là, on va passer au Daisy, qui est le fard un peu... je sais pas comment dire celui-là. Ah oui, ouais, il est un petit peu jaune, vert, je sais pas quoi. Alors, il est beau, mais il est pas aussi... Voilà. Là, franchement, swatchant, je suis assez déçue. Mais bon, bref. Ensuite, on va passer au Shirley, qui est le même style, ouais, que l'autre. Donc, c'est très beau sur le doigt. On va voir comme ça. Ouais, voilà, là, c'est peut-être un peu... Je sais pas. Là, toutes les paillettes restent sur le doigt. Donc, ouais, je sais pas quoi en penser. On va passer au Cindy que j'avais appliqué tout à l'heure. Il est beau, celui-là. Ouais, celui-là, il est beau. Mais, non. J'ai l'impression... Vous savez quoi? Il me fait penser à dans la palette Rihanna, là, celle que ma mère m'avait offerte pour les fêtes. Attendez. Palette-ci, il y a un fard qui ressemble un petit peu, c'est-à-dire celui-ci. Alors, peut-être que lui est plus orangé que l'autre. On va le swatcher, je suis un peu curieuse. Ouais, il est un peu plus pétant quand même. Je vais le mettre là au-dessus, au milieu.
Ouais, bon, ça n'a pas trop rien à voir, mais à quelques sous-tons près, ça y ressemble. Donc, voilà, je suis un petit peu... Bon, il y a quand même une différence. Mais il m'a fait penser tout de suite à celui-là quand je l'ai swatché, donc voilà, mais bon, bref. Ensuite, on va passer à quoi? On va passer au Kimberley, qui est, je pense, pareil, pailleté, machin bidule. Alors, celui-là, par contre, il est un peu plus beau quand même. Enfin... Ouais, en fait, il y a du fard et regardez toute la mat paillette qui reste là, donc c'est chiant. Après ça, c'est pas trop compliqué à enlever comparé à des paillettes classiques. Enfin, j'en ai encore plein sur les doigts. Je sais pas quoi en penser en fait de cette palette. Vraiment, je sais pas. Et le dernier fard, c'est le Samantha qui est un beau rosé. Ça fait... Ouais, d'accord. Oui, c'est... Vous savez, il y a des rouges à lèvres un petit peu comme ça qui existent que j'aime pas vraiment, mais ouais, donc je sais pas. Franchement, en swatchant, donc il y a quand même de la pigmentation, faut le dire. Après, entre swatch sur les doigts et avec prendre de la matière au pinceau, ça n'a rien à voir, on peut quand même le dire. Mais déjà, voir si c'est pigmenté ou pas, c'est très important. Là, pour moi, il y a de la pigmentation quand même. Vous l'avez remarqué, on peut quand même faire un beau maquillage avec. Mais là, je suis vraiment déçue des 3 fards pailletés. Après, c'est à moi de voir... C'est à moi de mieux les travailler. Peut-être que j'ai pas l'habitude de travailler ce genre de fard là matière. Mais ce que je peux dire de cool, c'est qu'il y a quand même de la couleur en dessous les paillettes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les paillettes, c'est vraiment de la couleur. Et là en fait, moi qui me fie maintenant aux avis Marion Caméléon, je vais y arriver. Elle avait fait justement il n'y a pas longtemps la vidéo où elle testait cette marque là. Et elle disait, ouais, il y a des matières, j'avais jamais vu ça dans d'autres palettes. Alors moi, bien sûr, ça m'a donné encore plus envie. Alors qu'à la base, j'avais envie de l'acheter. Et en fait, là, quand je swatch, je suis... entre, ouais, pour moi, c'est une palette comme des palettes classiques. Les fards, trucs bidule, machin chouette. Voilà. Après, à savoir que Gabrielle Marion, elle travaille déjà dans le maquillage, donc elle a quand même carrément plus d'expérience que moi. Elle a de très bons pinceaux. Bon, moi, j'en ai quand même des biens. Mais elle sait plus bien se maquiller que moi. Elle n'a pas peur de prendre de la matière. Moi, un petit peu. Peut-être que, en fait, c'est moi qui débloque. Mais pour moi, déjà, faire le swatch et puis pour les paillettes, voilà. De voir que ça se met super bien d'abord sur la truc. Puis après, en estompant, il n'y a presque plus rien. Pour moi, ça veut dire, je dis pas que le produit, il est nul. Parce que, voilà, il y a quand même des bons retours. Mais moi, je sais pas, à chaque fois, on dirait que ça tombe toujours sur moi. Je sais pas. C'est pour ça que je pense que je vais refaire par la suite de cette vidéo plusieurs maquillages avec pour voir. Parce que je pense que je l'ai pas assez bien testé pour ça. J'ai pas utilisé beaucoup de couleurs. Là, le maquillage, bon, le rendu est pas si moche que ça. J'aime assez. Mais voilà. Il faut que je la teste plus. Là, pour l'instant, je suis... contente et déçue à la fois. En fait, c'est chiant. Donc voilà, je vais arrêter de parler. Je vous fais des très très gros bisous. Une prochaine vidéo. Alors me voici pour la toute dernière partie de cette vidéo. Alors à la base, je ne devais pas terminer la vidéo vu que je l'avais terminée hier. Mais vous avez pu voir vite fait les close-up de ce maquillage-ci. J'ai fait qu'un œil pour éviter que ce soit un petit peu long. Alors mon avis final, c'est que je suis vraiment déçue en fait. Le fard pour moi le plus beau niveau paillettes, c'est celui-là. Parce que lui, je l'ai mis vite fait en touche ici, en dernier, et je trouvais que c'était assez beau. Par contre, lui, j'ai du mal. Et en fait, quand je le mets et que après j'estompe vite fait avec un autre pinceau, toutes les paillettes se barrent et va sur tout le restant de votre tronche. Donc c'est super. Et vraiment, je suis déçue. Et ce fard-là, pour moi, c'est niveau irisé, pas pailleté, c'est l'un des plus décevants. Parce que il est mignon comme ça, mais pour moi, il donne pas autant. Et pourtant, j'ai fait sans humidifier, avec humidifié. Il n'y a rien qui va. J'ai même mis, pour cet œil-là, j'ai voulu faire comme queue de crise, je sais pas quoi, là. Mettre vite fait un petit peu d'anti-cerne et tout ça. Donc peut-être qu'il faut une base spéciale pour ça. Mais moi, j'ai voulu faire avec l'anti-cerne. Et c'est pas autant intense que l'autre côté. C'est pareil pour moi. Donc grosse déception. Désolée pour cette petite interruption. Il y a André juste en face de moi. Il fait n'importe quoi. Enfin bref. Donc voilà, déception. Par contre, le fard que j'aime le plus niveau irisé, pas pailleté, c'est celui-ci. J'aime beaucoup le maquillage quand même que j'ai fait. J'ai fait un côté rose et doré bronze, on va dire. J'aime beaucoup l'effet du rose et cette couleur-là. Par contre, elle n'est pas aussi intense que ce que je peux avoir dans d'autres palettes. Mais il est quand même très beau. Après, ce fard-là, je l'aime bien finalement en coin de lumière. Après, j'aimerais bien l'essayer
sur la paupière, plus paupière mobile, avec ou soit bien humidifié ou soit avec une base, parce que pour moi il est beau mais pas assez intense. Sinon voilà, sinon mes 3 couleurs préférées c'est les mats. Je n'ai pas voulu les tester parce que je les ai essayés hier, enfin vous avez vu il y a quelques secondes, mais moi hier en vidéo, les seuls que j'avais envie de tester vraiment c'était les 2 pailletés là que j'ai fait. Donc vous avez vu qu'il y a, voilà, c'est pas trop une mauvaise palette, mais je suis vraiment déçue. Moi là-bas j'aime pas les palettes. Ce que j'aime bien par contre c'est que vraiment il y a de la couleur. Par exemple, encore une fois, si je swatch, il est quand même très intense, il y a la couleur avec les paillettes. Mais après toutes les paillettes restent sur votre doigt, ça c'est un petit peu décevant. Et les paillettes après peuvent aller un petit peu partout. Après ça va encore, cette couleur là ça peut encore passer. Par contre celle-ci, voilà, il y a plein de matière sur le pinceau mais pas forcément sur l'œil. Donc ça en fait, pour ce genre de matière je pense qu'il faut travailler au doigt malheureusement. Mais des fois le doigt, j'ai peur que ça abîme un petit peu le restant du maquillage que vous avez fait. Donc voilà pourquoi je suis entre mitigée. Là par exemple, le maquillage que j'ai fait, j'aime plutôt bien, c'est mignon. Mais j'ai l'impression que je peux faire peut-être le même maquillage avec une autre palette. Et moi en fait tout ce qui est pailleté comme ça dépend. Ça fait la couleur plus paillette. Donc si au cas où vous la mettez bien, ça bougera pas. Mais si au cas où vous voulez estomper vite fait un autre fard, et ben là tout va partir. Il y aura presque plus non plus la couleur en dessous. Parce que quand j'ai mis celui-là au milieu, j'avais estompé avec un autre fard, on voyait plus du tout la couleur, on voyait que les paillettes et ça pour moi c'est décevant. Donc voilà, sinon je sais pas comment dire, c'est que ou soit c'est moi qui suis nulle, pourtant j'ai essayé plusieurs techniques, plusieurs pinceaux, hein, ou soit bah, c'est les gens qui mentent en disant qu'elle est merveilleuse alors que c'est pas non plus, voilà. Après je dis pas qu'elle est nulle, j'aime bien, voilà, les 2 maquillages que j'ai fait, que ce soit... Je préfère plus mon maquillage d'aujourd'hui que celui d'hier parce que comme je vous ai dit hier, je voulais faire un truc et après tout s'est retrouvé mélangé vu que ça m'avait gonflé. Donc là le maquillage d'aujourd'hui je l'aime bien, mais je peux faire exactement le même avec une autre palette. J'espère que je ne vais pas me faire lâcher parce que personnellement c'est mon avis. Vous avez vu les pinceaux différents que j'ai utilisés dans cette vidéo, donc c'est mon avis. Voilà, si au cas où vous l'avez acheté, que vous avez adoré, bah voilà, c'est votre truc. Moi par exemple, bah, y a plein de palettes que j'ai donné à ma soeur parce que je les aimais pas forcément. Ma soeur elle les adore. Voilà, donc je vous fais de très très gros bisous, une prochaine vidéo.